Bonjour Martine, bonjour Martin, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo crash test. Alors c'est une marque qui vient de débarquer chez Sephora, c'est une marque américaine qui a déjà clairement fait ses preuves aux États-Unis. Je parle évidemment de la marque Merit. Alors Merit Beauty, bien sachez que ça a été lancé déjà en 2021 par Catherine Power. J'adore son nom. Mais en vrai, l'idée, elle date en fait bien d'avant. C'est-à-dire que Catherine Power, en 2017, avait déjà l'envie de développer sa propre marque. À ce moment-là, elle est enceinte et donc elle est en recherche en fait de make-up / skincare plus clean, plus simple, plus rapide surtout aussi à utiliser. Et puis surtout, notre chère Catherine, eh bien, elle se retrouve pas vraiment dans le marché à ce moment-là. Trop de produits, trop compliqué, trop de techniques aussi, un peu trop ce côté Instagram routine. Elle a un petit peu perdu notre Catherine. Et donc, Merit est tout simplement née d'une réaction à l'industrie beauté. Et donc, l'idée principale en fait de cette marque, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de pouvoir développer des routines de 5 minutes avec peu de produits, du multifonction évidemment, mais surtout, et c'est ça qu'on veut, un rendu naturel. Vous allez très vite comprendre, on est sur une marque de clean girl. Oui. Mais attention, clean girl, mais pas un clean porte-monnaie, hein, parce que les produits sont quand même un peu coûteux. On va aller en profondeur sur les gammes, la price range aussi pour certains produits. Mais donc voilà, je voulais quand même pouvoir au moins vous expliquer un petit peu d'où vient cette marque, parce que peu de gens finalement la connaissent, vu qu'elle vient à peine, vraiment au moment où je sors cette vidéo, je crois que ça fait 2 semaines, elle est disponible, ou même pas je crois, chez Sephora. Et donc c'est une marque qui a été lancée tout simplement en plein Covid, 2021. Au moment du lancement, il y avait 7 produits, il y avait du direct to consumer et chez Sephora US. Et alors ce qui est intéressant, et c'est quand même un petit twist finalement, c'est que contrairement à beaucoup de marques qui buzzent très vite, il n'y a pas vraiment eu de grosses trends TikTok à l'époque, pas de fondatrice celebrity, il n'y a pas non plus des drops constants. Vous allez le voir, si vous suivez cette marque même depuis un petit temps finalement, parce que c'est pas parce que c'était pas dispo qu'elle n'avait pas déjà un peu une hype en France et en Europe de manière générale, parce que regardez, le lancement Sephora se passe d'ailleurs très bien. Ils ont vraiment développé, et je dis ils parce qu'il y a Catherine Power, mais il y a évidemment plein de monde qui gravite au niveau de la direction de cette marque. Ils ont vraiment voulu créer une marque ultra éditée. C'est presque un peu de la capsule wardrobe du make-up en fait. Alors la cible dès le départ, c'est pas de la Gen Z, mais vraiment c'est plutôt axé sur des femmes actives, 30 ans et plus, des mamans, des nanas avec un busy lifestyle. Enfin, c'est vraiment une marque à la base développée pour des jeunes mamans actives qui n'ont pas le temps de se maquiller. Donc pour faire très simple, Merit, c'est une marque créée par une femme qui en avait marre du maquillage compliqué et qui a tout simplement décidé de faire une version luxe du minimum efficace. Par contre, ce qui est très intéressant, et on le voit avec ce qui se passe en ce moment chez Sephora, la hype TikTok elle arrive en fait. Alors au départ, c'était pas pour la Gen Z, mais something is fucking happening. Et vous allez le comprendre, parce que j'ai tout les gars. I have everything. La Martine, à tout prix. Il y a un peu de skincare également, mais j'ai du coup envie aujourd'hui de me faire cette routine. Bon, ça durera plus de 5 minutes, parce que je vais beaucoup parler dans cette vidéo. Mais voilà, on va se préparer ensemble. Ce n'est pas un placement de produit, je tiens encore une fois à le rappeler. Et donc, on va voir si Martine, if she can be clean. Alors, on va aller sur notre site. À ma bonne habitude, on va aller un petit peu regarder tout ça. Alors, quand je vais sur le site de Merit, alors déjà, lorsqu'on est en Europe, en tout cas moi en Belgique, il se met immédiatement en français. Et en vrai, quand je vais regarder, parce qu'il y a beaucoup de produits aujourd'hui, et encore en vrai, ça va, je trouve, en termes de catalogue produit, c'est pas abusé. Le positionnement, pour moi, les gars, il est très clair. C'est de l'anti-beauté dans un monde de beauté déjà saturé, en fait. C'est ça. Vous allez très vite comprendre, lorsque vous allez scroller sur le site, ils vont complètement à l'opposé, en fait, du multi-step, du full glam. On va vraiment vers de la simplicité. Vraiment, moi, ce que ça me donne comme ressenti, cette marque, il y a un peu, pour moi, cette phrase qui résonne, ça va être: t'es déjà belle, ma cocotte. It's okay. On va juste t'aider un peu. Ah, si toi, t'inquiète pas, on va s'en occuper. Tu vois, c'est un peu la tante qui vient donner ses petites astuces, tu vois ou pas? Par contre, c'est une tante très riche, sache-le. En vrai, les gars, on est dans un marché du make-up, de la skincare même, de manière générale, qui hurle. Ça sature, ça hurle. Et pour moi, Merit, c'est un peu une marque. Quand j'ai commencé à découvrir la marque, quand j'ai commencé à m'intéresser déjà il y a un petit temps à la marque, j'avais vraiment plutôt l'impression que eux chuchotent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, vous allez voir, le site, il est ultra minimaliste, mais attention, c'est millimétré. Bon, la direction artistique, les amis, on le voit tout de suite, fond beige, nude. Pour moi, c'est ce côté rassurant skin first, en fait. La typo, c'est la Serif. Alors, c'est une typo que j'aime beaucoup. C'est une typo un peu luxe, silencieux. C'est très de raw. Ça give un peu du Jacquemus aussi, un peu Jacquemus vibes. Beaucoup d'air dans ce site. On va avoir beaucoup d'aplats blancs. Vraiment, le côté, on peut scroll down de manière reposée. On se reprend pas plein la gueule, tu vois. En fait, tout le contraire de Guizou, finalement. Voilà. Après, quand c'est simple, c'est premium, c'est une phrase qui, pour moi, n'est pas toujours cohérente. Mais ici, ils ont réussi le pari. Je trouve que le site, il est vraiment d'une simplicité sans nom, mais on y retrouve tout ce qu'on a besoin. Ce que j'aime beaucoup, et vous allez le voir, il y a énormément de peau mature. Beaucoup de textures visibles,
c'est ultra volontaire. On va voir beaucoup de rides visibles par exemple, des pores visibles, pas de sur-retouche non plus, il y en a, ça c'est sûr et certain, mais il n'y en a pas beaucoup. Le message pour moi subliminal quand on scrolle dans ce site, c'est vraiment nos produits ne cachent rien, ils améliorent, ils amplifient, ils subliment, ils accompagnent. C'est un peu ça en fait. Tu peux vraiment avoir cette réflexion pour toutes les marques du marché. Pour moi, par exemple, tu me demandes Fenty, toi ça te résonne quoi? Moi, Fenty Beauty, ça résonne avec de la performance et du flawless. Vraiment un avant-après, waouh, c'est fou, tu vois. Huda Beauty, pour moi, c'est de la transformation. Charlotte Tilbury, c'est du glamour, c'est du glam, c'est du old Hollywood. J'ai tout de suite une image qui me vient en tête. Et moi, Mérite, c'est vraiment plus une image d'acceptation et d'amélioration douce, tu vois ou pas? C'est vraiment le calme dans la tempête de la cosmétique. Alors même si c'est un petit peu en train de changer, j'ai l'impression quand même, ils vont pas aller cibler vraiment les make-up addicts, les beauty junkies, les TikTok girls, tout ça. C'était pas la base en fait de leur audience. Vraiment à la base, c'était des femmes 30 ans et plus, mamans, femmes actives, etc. Même des femmes un peu plus matures. Comme ils sont partis vraiment dans une espèce de un coup de génie en fait, aller vraiment de vendre de la routine. Parce que de plus en plus jeunes, finalement, les femmes deviennent actives. T'as des nanas aujourd'hui de 25 ans qui courent partout, qui ont monté des business. Enfin, il y a vraiment ce truc où aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'âge pour être l'audience, je trouve, de Mérite. Et c'est quelque chose qui va vraiment parler à cette audience-là. Vraiment cette audience même plus jeune. L'espèce de simplified routine. Ce côté très minimaliste finalement. Tu vois par exemple leur fond de teint, et je l'ai évidemment, j'ai le fond de teint, ils vont pas te vendre un fond de teint. Ils vont te vendre un produit, une version en fait d'une vie simplifiée. C'est vraiment ça. Alors là où ils sont très malins, mais pour moi un petit peu plus manipulateurs, on va décortiquer rapidement parce qu'en fait, en vrai, les listings sont très bonnes. J'ai tout regardé dans le détail, il n'y a aucune ombre au tableau. Voilà. Par contre, les formules sont extrêmement simple. On n'est pas sur de la skin tech, sur des formules révolutionnaires. On est sur des tenues moyennes. Donc. Puis aussi, on est surtout sur beaucoup de ces produits, sur des produits infusés qui sont vraiment remplis d'émollients, beaucoup d'agents hydratants, beaucoup d'agents nourrissants. Et donc, c'est vrai qu'une tenue avec autant d'agents émollients, parfois malheureusement, ça va un peu bouger. Pour ceux et celles qui ont la peau très grasse, par exemple, je pense directement à vous. Je pense que ces produits ne vont pas vous plaire. Par contre, les peaux, même jeunes, mais un peu plus sèches, les peaux un peu plus réactives, les peaux un peu plus matures, je pense que vous allez adorer ces produits. Donc les amis, Mérite, et sachez-le, ne vend pas du make-up à des jeunes filles. Ils vendent, pour moi, ce n'est que mon avis, mais en tout cas, je pense que c'est aussi un peu la réalité, ils vendent du confort à des femmes. Et puis surtout, ils ont compris, les amis, que vieillir, ce n'est pas un problème marketing. C'est tout simplement devenu une opportunité. Et on le voit très très bien. On le voit à travers le site. Beaucoup de peaux matures, on va vraiment montrer des vraies femmes, voilà, tout simplement. Beaucoup aussi de teintes de peau différentes, il y a vraiment une certaine inclusivité aussi. Alors, je la trouve un petit peu moins poussée au niveau des teintes de leur fond de teint, donc dans les peaux très 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 foncées. C'est vrai que pour moi, ça manque un petit peu de teinte pour aller compléter vraiment et amener. Bon, après, c'est probablement aussi encore un work in progress, mais c'est vrai que pour moi, il y a peut-être quelques lacunes à ce niveau-là. Mais bon, allons-y, on va découvrir tout ce bordel ensemble, les amis. Mais j'aimerais quand même, avant qu'on débute ce make-up rapidement, j'aimerais quand même qu'on débriefe rapidement des prix. Le fond de teint, par exemple, allez, c'est quoi? Le Great Skin Serum pour 50 ml, donc c'est quand même déjà assez important comme volume pour un sérum. Généralement on est sur du 30, là on est sur du 50, mais 44 € quand même. Pour moi c'est déjà une gamme au-dessus. Pour moi, on n'est plus dans de l'abordable, on est dans des prix qui pour moi sont vraiment du luxe minimaliste. On est déjà on est dans du plus, vraiment en soins, le sérum 44 €, le nettoyant démaquillant 35 €, donc là je trouve que ça va. Leur blush, donc on a des petits blushs 29 € pièce, le petit baume highlighter 35 €. Enfin en vrai, si tu commences à vouloir prendre du monoproduit à gauche à droite, on va pas se mentir, t'en as très très vite pour 200-300 balles. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est leur espèce de petite routine déjà préfaite où tu vas avoir des décotes de 15 à 10, 15, 20% parfois pour certains coffrets, où ça devient un petit peu plus abordable. Donc par exemple le cheek set, donc tu as un set spécial blush, highlighter, le pinceau qui va avec, on passe de 131 € à 111 €. Voilà, tu as 20 balles d'économie, ça fait 15%, mais ça reste quand même plus de 100 € pour 3 produits make-up. Pour beaucoup de gens, c'est encore un peu trop cher. Les produits sont très beaux, mais j'ai vraiment cette sensation d'avoir des produits très dames. Ici, on a donc dans la gamme Great Skin, donc on a le sérum et le nettoyant visage, donc ce sont les deux, sont biphasés. Donc on est sur un nettoyant moussant biphasé, donc je vais évidemment me nettoyer la gueule, rapidos. Et donc pour 150 ml, on est sur 35 €. C'est un prix qui est pour moi un peu au-dessus de la moyenne, ça reste encore raisonnable, on a quand même 150 ml, mais on est surtout, voilà, il n'y a rien à faire, on est sur un produit qui est évidemment très beau, on est
sur un capot évidemment moulé. D'ailleurs, toute la gamme est vraiment très très belle. Enfin, tout cohabite vraiment bien. Il y a peut-être juste forcément le corps en fait du mascara et puis ce produit-là qui pour moi est le seul en vrai qui se fond un petit peu moins avec tout le reste parce qu'on est sur un produit qui est donc argenté chromé, mais on garde la même DA, etc. Hein, c'est pas ça, mais c'est juste en effet cet ADN-là pour moi fonctionne peut-être un peu moins avec le reste finalement. J'ai évidemment le pinceau aussi. Alors celui-là, je voulais absolument le tester parce que 35 €. 35 € pour ceci. 35 €. Alors attention, les pinceaux, ça coûte très 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 cher. Je sais qu'on n'a pas souvent envie de mettre le prix dans des bons pinceaux, mais les bons pinceaux font le make-up. Vraiment les gars, c'est trop important. Les produits lèvres sont vraiment très 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 beaux. Ici par exemple, on a un joli petit gloss. Ici, on est sur une teinte un peu plus corail. On verra évidemment ce que ça donne, mais je pense que ça va être très joli avec ce blush dans cette teinte-là. On part sur un petit mini glam printanier. Et alors, je trouve le pack aussi du rouge à lèvres très très beau. Donc c'est vraiment comme ceci, l'étiquette de fond juste là. Et là, on est sur quelque chose de rose, de pinky, de cute. Donc à mon avis, je ferai un petit peu avec un peu de gloss au-dessus. On va voir, on va voir. Il y a vraiment le raisin qui a une tétine avec le nom de la marque, etc. Donc on est vraiment sur des packs minimalistes certes, mais qui me donnent quand même un côté très très luxe. Et ça, c'est évidemment ce qu'on a envie de tester absolument. C'est le fameux fond de teint en stick qu'on voit partout. Et donc ça donne ceci. C'est un fond de teint qu'on peut utiliser vraiment pour des zones précises d'application, en concealer, voilà, pour aller masquer les imperfections, etc. Mais on peut également venir l'appliquer sur l'entièreté du visage et évidemment à estomper avec son petit pinceau. Je vais me nettoyer évidemment le visage avant d'appliquer par la suite le sérum. On est donc sur un nettoyant visage mousse, hein, donc c'est vraiment avec une pompe mousse et donc on a vraiment ce côté biphasé. Je vais du coup mélanger les deux. Aucune odeur, donc vraiment jusqu'au bout minimaliste. Hein. Ouais, il n'y a donc aucun parfum, très agréable. Ah ouais, elle est vraiment très très douce cette mousse et elle est très épaisse. On n'est pas, tu sais, souvent tu as des nettoyants moussants, le temps que tu l'appliques c'est presque devenu de la flotte en fait. Ici pas du tout, j'ai vraiment presque l'impression de me mettre une crème en fait sur le visage. Vraiment comme une espèce de baume un peu démaquillant, très agréable, très sympa. Je vais venir un tout petit peu humidifier, très agréable. Ouh, I like it. Je vais venir, hop. Bon, déjà, en tout cas, en termes de sensorialité, très agréable ce petit produit. Ça me give un peu du Clarins. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça me give un peu le double sérum Clarins au niveau de la couleur en tout cas. On va passer évidemment, les amis, au sérum. Celui-ci, on est sur un sérum qui va venir t'apporter un glow instantané. C'est ce qui nous promet en tout cas. On est donc sur un produit biphasé. On va avoir tous les systèmes hydratants classiques, hein, très clean, extrêmement bien tolérés. De l'eau, le propanédiol évidemment, le butylène et le pentylène glycol évidemment. Alors dans tout ce qui va être caprylique, alors le capryl triglycéride et l'isononyl, là c'est vraiment, là on retrouve cette phase huileuse légère. C'est ce qui va venir aussi amener cette peau glowy, un effet un peu repulpé immédiat. Ça explique évidemment le côté biphase, de l'eau et de l'huile. Mais le cœur du produit, les amis, c'est l'hydratation. Alors ils ont mis une chier d'acide hyaluronique. Il y en a plein. On a le sodium hyaluronate, on a le cross-polymère, il est hydrolyzed et acetylated. Donc on en a plein dans des poids moléculaires complètement différents. Donc on va avoir l'hydratation en surface, l'hydratation en profondeur, mais aussi le film d'hydratation. Donc vraiment ce côté pas sticky, mais où tu sens que tu as la peau bien hydratée, tu vois. Alors il y a aussi pas mal d'actifs dits skincare infused, on va retrouver de la niacinamide, le Coptis japonica, donc ça c'est plutôt un anti-inflammatoire, c'est apaisant, du cacao extract pour le côté à mon avis plutôt antioxydant. Mais tu vois par exemple, j'ai pas trouvé de peptides, il n'y a pas de vrai techno anti-âge, j'ai pas retrouvé de réel actif très puissant. Donc pour moi, c'est plutôt un sérum qui va être bonne mine, un effet immédiat, plutôt qu'un sérum réparateur, un sérum traitant, un vrai sérum transformation sur le long terme, tu vois. Donc les amis, ce n'est pas un sérum traitant, ce n'est pas un sérum anti-âge, clairement pas. Il n'y a pas de rétinoïdes, ce genre de choses. Ce n'est pas non plus un sérum dermatologique. Pour moi, c'est un sérum primer glow. C'est un sérum que tu appliques avant de mettre ton fond de teint, clairement, pour avoir en tout cas le résultat. Par contre, c'est très 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 liquide. Hein. Ah oui, c'est ouf, ça gicle. Toujours aucune odeur. Alors à mon avis, ce sérum pour les peaux normales, voire les peaux sèches, incroyable. Pour les peaux ternes aussi, très intéressant. Des gens qui veulent un glow vraiment très rapide, sans aucune prise de tête, je crois que là, ça peut être cool. Par contre, pour les peaux grasses, ça risque d'être un petit peu trop riche. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je trouve quand même qu'il me donne pas du tout un effet huileux. Donc la sensorialité n'est pas grasse, mais quand je regarde la liste
liste d'ingrédients, ça peut peut-être un petit peu être pas sûr gras finalement pour les peaux qui ont déjà vraiment un excès de sébum. Et alors pour les peaux qui ont vraiment une acné sévère, par exemple, je pense que voilà, ce sérum n'est absolument pas suffisant pour aller en tout cas prendre soin de votre peau. Mais par contre, vraiment, bah, tu le vois, hein, il y a vraiment un effet bonne mine immédiat. Et sinon, au niveau du reste de la liste d'ingrédients, extraordinaire, hein, aucun problème. On est sur un produit qui peut être utilisé pour les femmes enceintes, même allaitantes. Il n'y a pas de parfum, il n'y a aucun perturbateur endocrinien, aucun conservateur problématique. Tout est vraiment très bien pensé. Et en vrai, je trouve pour un sérum que la liste qui est très courte, vraiment c'est très court, il n'y a pas énormément d'ingrédients. Et donc, comme je le disais, j'ai un léger film gras. En fait, je dis de la merde. J'ai un peu un film gras quand même, mais pas dans les mains. C'est ça qui est bizarre. Mais c'est vrai que quand je touche ma peau, it's a little bit greasy. Mais est-ce qu'elle est belle? Bon, mes cocottes, mes cocos, on va aller mettre le petit fond de teint ou pas? Allez, j'ai pris deux teintes évidemment, on ne sait jamais. Plus clair, plus foncé. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je teste d'abord le jaune? Je fais un petit mélange des deux. Attends, je vais me prendre un petit miroir blanc, mais c'est pas grave, ça peut être intéressant pour aller illuminer par la suite. Je vais du coup, moi je veux vraiment le mettre comme un fond de teint. Il y a deux façons de l'appliquer, c'est ce qu'ils disent aussi d'ailleurs sur le site. Tu peux l'appliquer soit par zone, soit vraiment venir en mettre beaucoup plus pour en faire un fond de teint full coverage, tu vois. Ah, là la couleur est bonne, je crois. En vrai, ça devrait suffire. Hein. Je vais pas en mettre plus. Hein. Je vais évidemment venir tester ce magnifique pinceau, les gars. Hein. Ouais, on est vraiment, par contre, sur... Ah, ça glisse. Ça glisse à mort. Putain, il est invisible. Hein. Par contre, on est sur un produit, les gars, je vous jure, what the fuck, je ne vois pas la matière sur ma peau. Bon, texture très crémeuse. Ça fond sur la peau directement. J'ai l'impression que l'application, elle est d'une simplicité sans nom. Alors, il y a un peu de silica, donc on va avoir un effet un peu flouteur, mais il n'y en a pas non plus à haute dose. Il y a un peu de diméthicone, un tout petit peu. Donc, il n'y a pas énormément de silicone dans ce produit. Vraiment, la dose de diméthicone est minuscule. Ce qui vient, en fait, je pense, et c'est ça qui améliore évidemment l'étalement. Par contre, sachez une chose, il n'y a pas de film dans ce produit. Il n'y a aucun polymère longue tenue, donc c'est sûr et certain. Pour moi, ce n'est pas un produit longue tenue. Pour moi, c'est vraiment un produit on the go, tac tac tic tac touc, à appliquer ou boum bam boum dans ta bagnole, bim bam bim 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 boum. Tu en remets au cours de la journée, mais ça tient pas 12 heures quoi. Forget it. Alors par contre, il me donne bonne mine, c'est fou. Et ce qui est vraiment dingue, je ne vois pas le produit sur ma peau. C'est ouf. Le pinceau, très sympa. Par contre, comme ce produit est quand même aussi à appliquer en vrai en contour des yeux, si tu veux le mettre en concealer, j'aurais adoré une version un peu plus petite et aussi biseautée et plate, mais plus petite en termes de circonférence, de brush, pour vraiment pouvoir travailler des zones plus précises. Alors, il n'oxyde pas non plus parce que tu vois, par exemple, ici, j'ai mis longtemps du produit teint que j'ai pas étalé tout de suite et ça ne m'a pas fait une vieille trace dégueulasse. Mais il est incroyable ce fond de teint. Attendez, mais est-ce que vous voyez ce que je vois ou pas? En vrai, c'est quoi? Le plus clair, je me demande si je peux pas venir quand même l'appliquer sur des zones un peu plus précises. Ça pourrait être intéressant ça, non? Regarde. Je vais venir amener un peu de lumière au niveau du dessous de mon œil. Ici, un tout petit peu ici. Ça, je me demande si je devrais pas plutôt l'appliquer au doigt. Ah ouais, même au doigt, ça s'applique très 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 facilement. Alors, les gars, j'ai rarement été... Ça fait très longtemps que j'ai pu être hypée par un produit teint de la sorte. Ouais, il me fait une peau de fou. En vrai, est-ce que je brille de mille feux? Non, je trouve même qu'il me floute. Il m'amène vraiment un côté très naturel et bonne mine. Mais tu vois, ça a quand même bien couvert. Putain, mais il est vraiment fou ce fond de teint, non? Il est incroyable. What the fuck? Eh mais les gars, allez l'acheter. What the fuck? Allez l'acheter. Il est incroyable. Tu vois, ici j'ai une grosse veine dégueulasse, mais ça m'a couvert ma veine, wesh. Et vraiment, le pinceau est très cool. Hein. Je vais venir un petit peu étaler la matière. Voilà, ici pareil. Bon ben, c'est très beau, je trouve. Hein. Franchement, c'est canon. Très très beau. C'est léger. En fait, c'est juste ce qu'il faut, quoi. J'adore. J'ai un léger glow. Mes rougeurs en vrai sont bien masquées. Franchement, j'adore. Je vais amener un peu de glow plus là, non? Alors déjà, je vais d'abord vite faire mes petits sourcils. Il y a également un petit mascara à sourcils. Je vais venir en mettre pas trop. Tu vois, il est légèrement teinté. Alors le blush, je vais quand même d'abord le tester sur ma main. Ouais. Très 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 agréable, ça c'est beau ça. Et pareil, il a un effet flouté, mais il amène quand même un peu de lumière, tu vois. Il n'est pas complètement mat, c'est intéressant ça. Je vais du coup, ce qui est génial, c'est que j'ai deux pinceaux, donc je vais garder celui-là après pour le highlighter. Je vais venir appliquer comme ceci. Oh, il se travaille super bien. Oh, j'adore. Cute. On va mettre encore un peu. Tu vois, là, je viens retapoter le dessous de mon œil parce que le temps de faire ça, j'avais déjà des petites creases. C'est ce que je vous disais. Hein. On est vraiment sur un produit très, très, très émollient, quoi. Évidemment, ils veulent vendre aussi un côté clean, skin tech au produit, mais tu vois, ils ont mis des ingrédients, par exemple, le Pancratium maritimum, tu vois, c'est un ingrédient c'est brightening, c'est anti-tache. On est sur une formule quasi anhydre, donc en vrai, la pénétration de ces actifs-là,
elle est pratiquement inexistante, tu vois. Même par rapport à la glycérine, tu vois, dans une formule sans eau. Moi, je pense qu'ils ont vraiment surtout voulu faire un fond de teint, donc du make-up vraiment confortable, avec une conscience skincare en vrai. Mais les gars, ce n'est pas non plus un sérum teinté, tu vois. Par contre, il fait le taf, quoi. Et tu vois, pour les peaux grasses, ouais, et je vais devoir poudrer un tout petit peu mon dessous d'œil, parce que ça bouge, ça glisse un peu, ça migre, et en vrai, logique, surtout avec le sérum en dessous. Mais tu vois, c'est tellement beau, j'ai pas envie de surpoudrer, quoi. Je vais vraiment... Allez, un tout petit peu, vraiment pour dire que, pour vraiment plus que ça bouge, vraiment une pointe, tu vois, et je vais venir vraiment le tapoter, quoi. Voilà, tu vois, juste ça, pas plus. Voilà, je vais vraiment just this. Il n'y a pas non plus des poudres absorbantes fortes, donc c'est pas un produit qui va venir te donner un effet soaking up de sébum, tu vois, pas du tout. Et tu le vois d'ailleurs, j'ai une vraie brillance, mais c'est très beau par contre. Je vais quand même venir rajouter évidemment un peu d'highlighter. C'est fou parce que j'ai l'impression que je peux mettre encore un peu de blush en fait, non? Attends, je vais encore en mettre. Soyons fafolles. Voilà. C'est mieux ça. That's better. C'est joli cette petite couleur un peu corail, je mets jamais ça. Je mets toujours des baby pink, parce que je suis sûre que ça me va. Mais en vrai, this works, hein. Très printanier. Alors, en highlighter, j'ai ces deux teintes-là. Qu'est-ce qui m'irait le mieux au teint? Pareil, un très crémeux. Je vais plutôt venir mettre celui-là. Je trouve qu'il a un sous-ton un petit peu plus rosé, ça va être peut-être plus joli avec ça. Je viens vraiment l'appliquer comme ceci. Voilà, pareil de l'autre côté. Et je vais prendre du coup mon petit pinceau qui était propre. C'est beau, hein. C'est marrant parce que ça fait flouter, mais il y a quand même une belle brillance. Je vais venir le mettre le plus clair au niveau du nez. C'est beau. En tout cas, là, ça t'amène vraiment tout de suite ce côté glass skin, quoi. Très joli. Yeah, I really like it. Le teint, c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pas mal du tout. Bon, le teint... on est bon. J'aime beaucoup ce fond de teint. Alors, juste au niveau vraiment de l'intérieur du coin, vraiment interne de mon œil, ça crease un peu. Donc, j'ai poudré et là, depuis, ça n'a plus bougé. Donc, en vrai, un tout petit peu de poudre, si jamais il y a un peu un effet sur gras. Et oh, il y avait un petit parfum aussi. Je vais renifler ce bazar. Ouh! Oh, j'adore. Oh, ça sent bon, ça sent le linge. Oh, this is good. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire le mascara. Avant de faire la bouche. Le Tubing Mascara. On est sur un mascara allongeant. Pack d'une simplicité sans nom. Petit capot moulé. Et on est vraiment sur une brosse des plus classiques dans le monde de la cosmétique. Vraiment, ça c'est un go-to. Toutes les marques l'ont. Je crois qu'il a à 35 balles la mascara. Testons. Alors, est-ce qu'il va être méga allongeant? Je voudrais voir d'ailleurs dans le mascara ce qu'il y a en termes d'ingrédients là. Donc il s'appelle le Clean Lash. Merde, j'en ai déjà mis sur ma paupière. Super. Bon, je vais devoir cleaner tout ça parce que putain, je m'en suis déjà foutu partout. Apparemment, facile à démaquiller, allongeant. En tout cas, je trouve qu'il accroche bien. Il a une formule qui grippe. Intéressant ça. Mais en vrai, je trouve qu'il recourbe aussi bien, hein. Après, encore une fois, un mascara, c'est tellement perso. Quelqu'un peut adorer un mascara et quelqu'un d'autre le même, le détester. Mais ça a l'air pas mal du tout ça. Je vais remettre une petite couche, puis je vais laisser sécher et je vais enlever la merde que j'ai mis au-dessus. Super. Là j'ai mis quoi? 3 couches. J'ai fait 3 vrais passages. Pas mal. Je vais laisser sécher tranquillou pilou et je vais aller retirer la merde que j'ai fait. Je vais faire l'œil gauche, forcément. Alors j'ai bien laissé sécher et j'ai remis une couche encore par-dessus. Et en vrai là, il y a un putain d'effet lift qui est vraiment incroyable. Alors est-ce qu'il allonge? Oui, absolument. Mais ça reste quand même naturel, mais c'est très beau je trouve. Alors c'est que du mascara, j'ai pas mis de liner, j'ai pas été intensifier mon cil, donc forcément it's just a fucking mascara. Mais en vrai, pas mal du tout. Donc il se dit clean évidemment ce mascara. Si on va checker la liste d'ingrédients, on a des polymères filmogènes hein, évidemment, les acrylates, les PVP, les acrylates copolymères, etc. C'est vraiment ce qui va aller créer en fait ce film autour du cil et aller donner cet effet allongeant. Donc ce sont des polymères, c'est synthétique, ok? On est pour moi sur un mascara performance, on n'est pas du tout sur un mascara soin. Alors ils veulent te le vendre avec évidemment un côté clean, donc là il va falloir nuancer fortement parce que évidemment on a de la cire de riz, très intéressant, carnauba, du candélila, donc là c'est un petit structurant végétal qui est très cool, certes, évidemment un peu de panthénol, donc on a un soin léger aussi, un peu de glycérine évidemment pour l'hydratation, donc tout ça c'est très cool. Si tu me demandes est-ce que c'est un mascara clean, non, il y a des polymères, on a les polymères synthétiques, on a du phénoxyéthanol, mais le phénoxyéthanol dans un produit oculaire c'est très compliqué de l'éviter. Un mascara c'est le pire truc pour aller développer des bactéries. Les fards à paupières, les fards liquides, tout, en fait tout ce qui va toucher vraiment ta peau et surtout autour des yeux, très compliqué d'éviter le phénoxyéthanol, surtout sur un mascara. Il y a évidemment de l'alcool, donc ça peut aller assécher. Donc voilà, on a des conservateurs classiques, les polymères, etc. Mais sans ces polymères, par exemple, ton mascara ne fera rien. C'est-à-dire que tu n'auras aucun résultat. Waouh! Sans les polymères, ça ne va pas tenir, ça va surtout pas gainer et ça va surtout pas allonger. Ça ne va pas venir apporter plus de matière. Tu vas juste venir colorer un cil à ce moment-là. Donc ce que font généralement les marques qui disent c'est un mascara clean, c'est parce qu'ils vont venir retirer les silicones et en effet il n'y en a pas. Donc très cool. Mais on a les filmogènes qui permettent évidemment d'avoir un beau résultat. Et de toute façon on s'en fout parce que c'est pas les silicones qui font le vrai job sur un mascara. Les silicones vont amener ce côté glide en fait. Tu auras
moins ce côté un peu râpeux que tu peux parfois avoir quand ça sèche ou ça vient moins enveloppé. Mais moi, je trouve que même sans silicone, c'est quand même très joli. Alors, est-ce que c'est un mascara fou? Est-ce que j'ai les cils jusque-là? Non. Par contre, quelqu'un qui veut quelque chose de le plus clean possible, pas mal du tout. Alors, on va terminer évidemment par la bouche. J'ai donc ces deux produits, mais pour moi, mettre un rouge à lèvres sans contour de lèvres, j'ai vraiment du mal. J'ai pris du coup le Yolène de chez Martine qui, pour moi, ira plutôt pas mal avec ce qu'on a là. Donc, on va faire un petit contour de chouin parce que je trouve franchement que même sans les yeux chargés, juste un très beau teint. Voilà, quelque chose de très glowy, de très naturel, avec beaucoup de mascara et une belle bouche de pute. Car finalement, la p***rie n'est pas aussi loin qu'on le pense. Le haut c'est fait. Alors, c'est pas tout ça, le liner c'est fait. Du coup, j'ai ceci qui est quand même très rose. Et alors, j'ai ceci qui est un gloss. Donc, le Shade Slick, 26 €. Une huile teintée pour les lèvres. Alors, est-ce qu'on a des huiles? C'est toujours un peu le mensonge finalement hein, du make-up qu'on te vend une huile à lèvres et il n'y a pas d'huile. Il y a des filmogènes tout simplement. Est-ce que c'est une huile à lèvres? Bah voilà. Polybutène, polyisobutène, C614, polybutène encore, propylène, copolymère. Et après cette longue liste, est-ce que j'ai de l'huile là-dedans? Ah oui, j'ai une petite huile. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est une huile à lèvres? Pas du tout. Il y a un peu de squalane, très bas, très bas dans la listinky. Et on a de l'huile de quinoa. Sympa, mais c'est secondaire. Ce n'est pas une huile à lèvres. C'est un condensé de polymère, c'est un condensé de polymère synthétique, de gel huileux, mais ce ne sont pas des huiles. C'est un gloss. Voilà. Pourquoi il l'appelle pas juste gloss? It's ok, tu vois. Arrêtez de mentir comme ça, bon sang. Allez, est-ce que je vais quand même mettre un tout petit peu de ce rose, et puis je vais finir par l'huile à lèvres. Par contre, la texture du rouge à lèvres, très agréable. Par contre, pas du tout full coverage. Je vois ma bouche encore en dessous, mais very cute. Je vais venir blender un peu avec les deux là. Sympa. Mais je suis pas vendue plus que ça. Là, pour le moment, celui-là, c'est un peu le flop, je trouve, un peu floppy. Testons cette huile. Tout petit applicateur. C'est très léger, donc on n'est pas du tout sur un effet gloss opaque gras, tu vois. Voilà. Ça brille pas non plus de fou. C'est pas les gloss Guizou, encore une fois. Mais c'est cute et c'est pas du tout une couleur que j'ai l'habitude de mettre. Je vais rarement sur des choses un peu trop orangées, parce que je trouve que ça me va pas trop. Mais en fait, ça va, je trouve. C'est ok, en vrai, c'est ok. Bon, et bien les amis, nous voilà à la fin de ce crash test. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura en tout cas éclairé un petit peu plus sur la marque Merit. Mon énorme coup de cœur, le fond de teint, je le trouve incroyable. Il est cher ce pinceau, hein, mais je le trouve vraiment très bon. En vrai, les deux fonctionnent à merveille. Dommage, parce que pour les zones un petit peu plus précises, ça aurait été trop bien d'avoir le même un peu plus petit, mais incroyable. Alors pour ceux qui se posent la question, j'ai donc mis les deux teintes. J'ai mis la teinte céramique et la teinte cream. Et donc la plus claire, je l'ai mis sur les zones vraiment, voilà, pour venir apporter de la lumière. Le fond de teint est incroyable. Je trouve le petit blush cute, mais voilà, c'est très léger, mais voilà, on n'est pas sur une pigmentation à la Rare Beauty où t'en mets une micro-goutte et t'en as sur tout le visage. Très sympa, je trouve les packs très cool. Gros coup de cœur aussi pour le nettoyant visage, je trouve la Senso incroyable, très particulier. Bah vous l'avez vu, hein, je brille, hein, je glow, donc est-ce que ce sérum donne du glow? Oui, absolument. Est-ce que c'est un Instant Glow Sérum? Oui. La Listinky ultra clean, très intéressante, même ça hein, en vrai, hein, pour femmes enceintes allaitantes, vous pouvez vraiment aller les yeux fermés. Bon, le stick highlighter, pour moi c'est pas, voilà, c'est pas transcendant, il y a un petit clin d'œil, mais le petit parfum là, je sais pas ce que c'est quoi ça? Ça sent très bon. Le rétrospect, ça sent incroyablement bon, ça sent le frais, ça sent les vacances, c'est voilà, voilà. Le rétrospect en tout cas, sent très bon. Mais ouais, peut-être un peu moins fan du rouge à lèvres, je trouve pas méga full pigment, mais très léger, très agréable, et le gloss, bah c'est un très chouette gloss. Voilà, il y a plein de teintes. Je vous invite évidemment à aller voir hein, toutes les teintes qui existent si vous avez envie de peut-être de découvrir de manière plus en détail cette marque. Mais en tout cas, très sympa, mais vraiment énorme coup de cœur pour le fond de teint, je le trouve incroyable. Je suis grave hypée. Ça va vraiment tout de suite dans ma beauty case en fait, parce que c'est trop bien. Voilà. Et franchement, la Listinky absolument cool. Il y a pas 1 milliard de silicone. On est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Il y a un peu de skincare dedans, c'est un peu skincare infused. Donc vraiment très cool. Maintenant pour les peaux grasses, très grasses, à mon avis, voilà, vous n'allez pas trop kiffer ce produit. Mais pour les peaux comme la mienne, les peaux sèches, les peaux matures, peaux normales aussi, hein, qui n'ont pas forcément de zone très grasse ou quoi. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous fais en tout cas des énormes bisous sur vos énormes chattes et vos gros stubs, ok? Et on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine, la cravacheuse d'énormes pins. Ciao!